Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Et je souhaite la même chose pour chacun d'entre vous. Ce matin, je ne vais pas aborder notre méditation du livre de Jacques. Je voudrais dire quelque chose par rapport au mensonge et à la vérité. Le mensonge le plus efficace, le mensonge qui produit le plus de résultats dans votre vie, c'est celui qui est fomenté, qui est fait avec un peu de vérité. Le mensonge qui produit du résultat, c'est celui qui contient un peu de vérité. Quand un mensonge n'a pas une part de vérité, il devient flagrant, facile à découvrir. Quand un mensonge n'a aucune part de vérité, il est facile à discerner. Il faut qu'il contienne un peu de vérité pour que vous puissiez facilement tomber, pour que vous puissiez facilement vous laisser aller. C'est la raison pour laquelle les faux serviteurs de Dieu, les faux apôtres, les faux prophètes, ils ont pour but de propager le mensonge, de propager l'erreur, de propager la fausse doctrine, les faux enseignements. Mais vous allez constater une chose, et c'est cette chose-là qui fait que beaucoup de chrétiens se laissent aller. C'est que dans les faux enseignements, il y a souvent un peu de vérité. Il y a souvent un peu de justice qui se faufile. Il y a un peu de portion de la véritable parole qui passe par là. C'est évident, Satan ne peut pas enseigner que du mensonge créé de but en blanc. Satan ne peut pas inventer que du mensonge et vous le servir. Il va vous donner un peu de vérité. Un peu de vérité. Le mensonge le plus efficace, c'est celui qui possède, qui contient un peu de vérité. Je prends un exemple dans les Écritures. La Bible déclare que, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 3, la Bible déclare que le serpent était le plus rusé parmi les animaux. Il est allé rencontrer la femme. Je vais lire dans Genèse chapitre 3. Le serpent a rencontré la femme, il lui a dit, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez aucun fruit du jardin? » Est-ce que c'est vrai? Le but du malin, c'est d'attaquer la vérité. Il a commencé en disant, est-ce que c'est vrai? Dieu a-t-il vraiment dit dans d'autres versions de la Bible? Est-ce que c'est vrai que Dieu a dit, vous ne ferez pas telle chose? Il attaque la vérité. Mais dans son attaque de la vérité, il n'apporte pas quelque chose. Satan n'a pas posé la question à la femme de savoir, est-ce que Dieu a dit de ne pas porter des chaussures? Parce que ça n'a rien à voir avec les choses que Dieu a dites. Ça n'a rien à voir. Il est venu sur quelque chose que Dieu a vraiment dit pour apporter son mensonge. Il a porté son mensonge. Il a fait porter son mensonge par la vérité. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme va lui répondre. Écoutez ce que le diable va rétorquer. Le serpent répliqua. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait bien. Dieu le sait bien. Dès que vous aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Le mensonge le plus efficace est celui qui s'appuie sur une part de vérité. Le mensonge le plus efficace est celui qui s'appuie sur une part de vérité. Toutes les fausses doctrines s'appuient sur une part de vérité. Tous les enseignements erronés s'appuient sur une part de vérité.
ils vont souvent se focaliser sur une portion des Écritures qu'ils tordent pour justifier l'erreur, le mensonge. Le diable dit à la femme, vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits comme le Seigneur a dit. Il n'a pas discuté pour ça. Mais le fruit qu'il vous a interdit là, l'arbre qu'il vous a interdit, même lui, vous pouvez manger. Donc, vous pouvez manger de tous les autres. Je n'en disconviens pas. Et c'est effectivement ce que Dieu a dit. Même ce que Dieu vous a interdit là, vous pouvez aussi manger. Même ce que le Seigneur a demandé de ne pas toucher, vous pouvez aussi toucher. Vous allez vivre. Dieu ne vous dit pas la vérité. Dieu vous ment. Dieu sait que vous deviendrez comme lui. Vous allez connaître la vérité. Vous allez connaître le bien. Vous allez connaître le mal. Dans le mensonge le plus efficace, il y a la vérité. Il y a une portion de vérité. En effet, le diable n'a pas totalement contredit la parole de Dieu. Il a voulu apporter quelque chose en plus à la parole de Dieu. Et je voudrais terminer ici. Je voudrais sortir par là. Faites attention lorsque les gens ajoutent à la parole de Dieu. Faites attention lorsque l'on ajoute à la parole de Dieu. Le mensonge le plus efficace a pour fondement la vérité. Le mensonge qui va vous détruire, qui va vous mener à l'erreur, qui va vous enterrer dans les ténèbres. Il aura pour fondement une portion des Écritures, un verset biblique. C'est sur les versets bibliques qu'on s'appuie pour dire aux filles, faites-vous belles. Pourquoi vous pensez que vous devez vous couvrir les cheveux? Pourquoi vous pensez que vous devez éviter les mini-jupes? Dieu regarde au cœur. C'est dans les Écritures, c'est dans la Bible. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. C'est écrit dans la Bible. C'est la Bible qui déclare que Dieu regarde au cœur. Faites-vous belle, soyez heureuse. C'est la Bible qui dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille. C'est ce qui sort de sa bouche. Soyez heureuse, vivez. Profitez de la vie. C'est la Bible. C'est écrit dans les Écritures. Le mensonge le plus efficace est appuyé sur un peu de vérité. Je voudrais attirer votre attention. Lisez votre Bible. Lorsque vous lisez votre Bible, arrêtez-vous à ce que dit le Seigneur. La parole de Dieu pour Adam et pour son épouse, pour Ève. Vous ne devez pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ça, c'était la parole de Dieu. Les autres mangeaient. Le diable a dit, vous pouvez manger de tous les arbres. C'est vrai, il a dit, c'est vrai. Même celui qui l'a interdit, vous pouvez toucher. Vous pouvez manger ça. Et vous deviendrez comme des dieux. Le mensonge, c'est une vérité augmentée de la parole du diable. Le mensonge, fondamentalement basé sur les Écritures. Selon les Écritures, quand il s'agit de parler de la doctrine, de la parole de Dieu, le mensonge, c'est une vérité augmentée de la parole du diable, de la pensée du malin. Je répète encore. En ce qui concerne les Écritures, le mensonge, ce n'est pas quelque chose qui est créé, inventé de nulle part. Le mensonge, c'est une vérité augmentée de la parole du diable, de la parole du malin. Faites attention à ceux qui vous disent, la Bible dit ceci, mais Dieu a dit, vous pouvez faire telle chose. Mais il faut aussi savoir qu'il y a telle autre chose. L'apôtre Paul ne voulait pas dire ça.
L'apôtre Paul ne voulait, ce n'est pas ça il voulait dire. C'est quoi? Vous ne lisez pas bien les Écritures. Ce n'est pas ce que Dieu entend. Ce n'est pas ça que Dieu voulait dire. Dieu ne s'adressait pas à vous. Dieu s'adressait aux Corinthiens. Dieu s'adressait aux Éphésiens. On s'appuie toujours sur l'Écriture, sur la vérité pour mentir. Le mensonge, c'est lorsque l'on ajoute quelque chose à la vérité. Le mensonge, c'est la vérité augmentée de la parole du diable. Pensez-y, méditez par rapport à ça. Et arrêtez-vous à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Arrêtez-vous à la parole de Dieu. N'y ajoutez rien. Je vous salue, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.